Tu as été jugé par ta propre famille, étiqueté, réduit au silence. Et pendant que tu pleurais seul, ils riaient à table sans connaître la moitié de la vérité. Mais aujourd'hui, tout change. Un membre de ta famille vient de découvrir ce que tu as porté en silence, et les larmes sur son visage disent tout ce que les mots ne peuvent pas. Reste jusqu'au bout, car ce que je vais te révéler ici va changer la façon dont tu vois tout ce que tu as traversé. J'ai besoin que tu prennes une profonde inspiration maintenant, parce que ce qui est sur le point de se passer dans ta vie n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la chance, c'est l'opération surnaturelle d'un Dieu qui n'oublie pas les siens. Tu as cliqué sur cette vidéo parce que quelque chose en toi a reconnu le message avant même qu'il ne commence. Et cette reconnaissance est déjà, en soi, un signe que le ciel te parle aujourd'hui. Alors, laisse-moi te demander quelque chose directement. As-tu déjà eu l'impression que ta propre famille te voyait d'une manière complètement différente de qui tu es vraiment ? Que peu importe tes efforts pour t'expliquer, il y avait toujours quelqu'un pour déformer tes paroles, altérer tes intentions, te peindre en vilain d'une histoire dont tu étais, en réalité, la victime. Si la réponse est oui, alors ce que je vais dire maintenant a été fait spécifiquement pour toi. Il existe un schéma qui se répète dans les familles à travers la France et probablement dans la tienne aussi. Il est silencieux, dévastateur, et la plupart des gens passent leur vie entière sans pouvoir nommer ce qui se passe. Une personne, parfois une seule, endosse le rôle d'architecte du récit. Elle n'agit pas par la violence physique, elle agit dans le chuchotement, dans la conversation de couloir, dans le message envoyé à un proche avec ce ton de fausse inquiétude. « Écoute, je ne veux pas créer de drame, mais je pense que tu dois savoir ce qu'a fait Julien. » C'est le profil de ce que la psychologie appelle une personnalité narcissique en dynamique familiale et ce que la spiritualité reconnaît comme un esprit de division opérant à travers un vase humain. Je n'utilise pas ces termes à la légère. Je les utilise parce qu'ils décrivent avec une précision chirurgicale ce que tu as vécu. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Et parce que nommer ce qui t'a blessé est le premier pas pour te libérer du poids qu'il a laissé. Réfléchis. Pendant combien d'années as-tu été traité comme le trop sensible de la famille, comme le dramatique, comme celui qui semait toujours la zizanie ou ne parvenait jamais à maintenir la paix? Quelqu'un t'a placé dans ce rôle? Ce n'était pas toi. Tu n'es pas né bouc émissaire. Tu as été construit pour l'être, brique par brique, conversation après conversation, insinuation après insinuation. Et le plus cruel, c'est que les proches qui ont cru à ce récit n'étaient pas nécessairement mauvais. Ils étaient humains, vulnérables à la persuasion. Et ils ont été utilisés. Le membre de la famille qui pleure maintenant pendant que tu regardes cette vidéo est exactement cela. Quelqu'un qui a été utilisé comme instrument d'une division qu'il ne comprenait pas lui-même complètement. Et la douleur qui coule sur son visage en larmes n'est pas une simple tristesse. C'est l'horreur, la sensation d'avoir été le complice involontaire d'une cruauté sans s'en rendre compte. C'est la mémoire revisitée avec une nouvelle grille de lecture, où chaque scène qu'il interprétait d'une certaine façon révèle maintenant un sens complètement différent. Tu te souviens de cette fois où tu as essayé de parler et tu as été interrompu.
Il s'en souvient et comprend maintenant. Il se souvient de ton regard ce jour-là, ce regard qu'il a confondu avec de la colère ou de l'arrogance, et qui était, en vérité, la douleur de quelqu'un qui réalise qu'il ne sera pas entendu. Il se souvient de quand tu t'es éloigné, et comment le récit qui lui est parvenu était que tu avais simplement décidé d'être ingrat, distant, difficile. Mais maintenant, il sait que tu ne t'es pas éloigné par choix. Tu t'es éloigné pour survivre. Et cela, mon ami, ma sœur, est le moment le plus délicat de ton parcours, car lorsque la vérité éclate, elle ne vient pas seule. Elle apporte avec elle une invitation à la restauration, mais aussi une invitation au piège de l'orgueil. Et tu dois savoir distinguer l'une de l'autre avant de faire le prochain pas. Mais avant d'en arriver là, il faut que tu comprennes complètement l'engrenage qui a opéré contre toi, car comprendre le mécanisme est ce qui te protégera pour qu'il ne fonctionne plus jamais dans ta vie. La psychologie sociale décrit un processus appelé triangulation. En termes simples, c'est lorsqu'une personne ne peut pas te gérer directement. Alors, elle insère un tiers dans la relation pour gérer la perception que ce tiers a de toi. Dans le contexte familial, cela fonctionne ainsi. La personne qui opère avec cet esprit de division ne te confronte jamais de front. Elle va voir le proche, le parent, le frère, la mère, l'enfant, et elle plante la graine. Je ne veux pas dire du mal, mais tu sais comment est Julien. Et vient la distorsion, une vérité à moitié dite. Un mensonge emballé dans une inquiétude sincère, une insinuation qui ne peut être contestée car ce n'est pas une accusation directe, juste une impression partagée. Le proche reçoit ce venin et, sans s'en rendre compte, commence à filtrer tout ce que tu fais à travers la lentille installée par une autre personne. Tu souris et il voit de la fausseté. Tu parles et il entend un sous-texte. Tu t'approches et il recule. Et plus tu essaies de corriger l'image, plus tu sembles confirmer ce qui a été dit, car toute personne qui se défend trop semble coupable, n'est-ce pas? C'est la beauté diabolique du piège. Sur le plan spirituel, cela a un nom très clair. C'est l'esprit de Caïn qui opère en famille. Caïn n'a pas tué Abel parce qu'Abel avait fait quelque chose de mal. Il l'a tué parce que la faveur de Dieu reposait sur Abel, et cette faveur a produit une jalousie que Caïn n'a pas pu traiter de manière saine. Le problème de Caïn n'était jamais Abel. Le problème de Caïn était la relation de Caïn avec Dieu. Mais comme il est plus facile de détruire son frère que de transformer son propre cœur, il a choisi son frère. Cela résonne en toi. Pense à la personne qui a construit le récit contre toi. Y avait-il quelque chose dans ta vie qu'elle n'avait pas? Une paix qu'elle ne parvenait pas à imiter? Une foi qui produisait des résultats qu'elle ne pouvait expliquer? Une onction qui la dérangeait même lorsque tu ne faisais rien d'extraordinaire, simplement en étant qui tu es? L'ennemi est intelligent. Il sait qu'un diamant n'a pas besoin d'être détruit par des coups de masse frontaux. Il a besoin d'une pression constante et d'une température élevée sur la durée. Et le résultat est exactement l'opposé de ce qu'il espérait. Cela produit le matériau le plus résistant de l'univers. Et c'est ce que tu es devenu. La pression familiale qui devait te briser t'a façonné. Mais soyons honnêtes ici, car cette vidéo n'est pas pour une validation vide. Cette vidéo est pour une vraie guérison. Et la vraie guérison exige de l'honnêteté. Toi aussi, tu as fait des erreurs. Pas de la manière dont on les a peintes. Pas avec l'ampleur qu'on a exagérée, pas avec les intentions qu'on a déformées. Mais à un moment donné, la douleur du rejet familial t'a fait agir d'une manière dont tu n'es pas fier. Peut-être as-tu répondu avec brusquerie quand tu aurais dû répondre par le silence. Peut-être as-tu jeté des preuves au visage de quelqu'un quand tu aurais dû attendre le temps de Dieu. Peut-être as-tu testé la loyauté de certaines personnes d'une manière qui les a éloignées encore plus. Cela ne fait pas de toi ce qu'on a dit que tu étais. Cela fait de toi un être humain. Et reconnaître cela n'est pas une faiblesse. C'est la base d'une restauration authentique. Car lorsque ce membre de ta famille viendra vers toi, le regard plein de larmes et la voix tremblante pour s'excuser, tu devras avoir fait la paix avec ta propre humanité d'abord.
On ne peut pas recevoir des excuses depuis un lieu de supériorité morale. Cela ne fonctionne pas. Cela semblerait condescendant, sentirait le jugement, et le moment de restauration se perdrait dans l'orgueil. La Bible raconte l'un des plus grands cas de triangulation familiale de l'histoire humaine, l'histoire de Joseph. Ses frères ont construit un récit pour leur père sur la mort de leur frère. Ils ont pris la tunique, y ont mis du sang de chèvre, l'ont apporté à Jacob comme preuve d'une tragédie qu'ils avaient eux-mêmes fabriquée. Pendant des années, un père a vécu dans le deuil d'un fils vivant. Pendant des années, un fils a vécu dans l'oubli d'une famille qu'il avait rejetée. Et quand la restauration est venue, elle n'est pas venue avec fracas. Elle est venue avec des larmes. Je suis Joseph, ton frère. Point. Sans discours. Sans inventaire des offenses. Sans « je te l'avais bien dit ». La position de Joseph au moment de la restauration est le modèle que Dieu t'appelle à suivre maintenant. Non pas parce que tu n'as pas le droit d'être en colère, tu l'as. Non pas parce que la douleur n'était pas réelle, elle l'était. Mais parce que tu as déjà vaincu. Les vainqueurs n'ont pas besoin d'humilier le vaincu. Cela est le fait de ceux qui sont encore incertains de leur propre victoire. Maintenant, je vais te parler des signes physiques et spirituels qui indiquent que ce tournant est littéralement en train de se produire dans le plan spirituel pendant que tu regardes cette vidéo. Le premier signe est une légèreté inexplicable. Une sensation que quelque chose de lourd que tu ne savais même plus que tu portais est enlevé de tes épaules. Beaucoup décrivent cela comme une sorte de relâchement dans la mâchoire, le cou, les épaules. Cela a une explication à la fois neurologique et spirituelle. Neurologiquement, le trauma du jugement chronique maintient le système nerveux en état d'alerte constant. Quand la menace perçue commence à se dissiper, le corps relâche des muscles qui étaient contractés depuis des années. Spirituellement, c'est la manifestation corporelle d'une chaîne qui se brise, le poids du faux verdict étant révoqué. Le deuxième signe est une envie soudaine de pleurer sans pouvoir expliquer pourquoi. Ce n'est pas de la tristesse, c'est un soulagement. C'est le corps qui libère ce que l'esprit a gardé pendant des années. N'essaie pas de retenir. Laisse les larmes couler. Elles sont sacrées. Elles font partie du processus de nettoyage qui est en train de se produire en toi maintenant. Le troisième signe est des rêves intenses ces dernières semaines ou ces derniers jours. Des rêves avec des maisons anciennes, avec des proches que tu n'as pas vus depuis longtemps, avec des conversations qui ne se sont jamais produites mais que tu sens devoir avoir lieu. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le Saint-Esprit qui prépare ton cœur pour ce qui est à venir, comme un agriculteur qui prépare le sol avant de planter la graine. Le quatrième signe est le souvenir de paroles prophétiques qui ont été dites sur toi il y a des années et qui étaient apparemment oubliées. Des choses qu'un pasteur a dites, qu'une amie a partagées, que tu as lues dans un livre de méditation et que tu as senti être pour toi. Ces mots reviennent à ta mémoire maintenant parce que le moment de l'accomplissement est venu. Dieu n'oublie pas ce qu'il a promis. Et il y a encore un cinquième signe dont peu de gens parlent, mais qui est l'un des plus puissants. Une intolérance croissante envers des environnements et des personnes que tu tolérais auparavant par obligation. Soudain, certaines compagnies te fatiguent d'une manière qui ne t'avait jamais fatigué auparavant. Certains sujets te semblent vides. Certains cercles sociaux que tu fréquentais par habitude commencent à te sembler trop petits pour ce que tu es en train de devenir. Ne confonds pas cela avec de l'arrogance, confonds-le avec un alignement. Ton esprit refuse de continuer à nourrir des connexions qui ont été plantées par la manipulation et non par l'amour authentique. C'est le discernement spirituel qui opère en toi en temps réel. Et c'est l'un des plus grands cadeaux que le processus douloureux que tu as traversé t'a laissé en héritage. Mais voici le point qui peut faire toute la différence entre une restauration complète ou simplement superficielle, ce que tu fais pendant que tu attends. Beaucoup de gens arrivent à ce moment, réalisent que la vérité est en train d'éclater et commettent l'erreur de vouloir accélérer le processus. Ils vont parler aux proches avant l'heure. Ils envoient un message sur ce ton de « Alors, tu as appris la vérité ?»
Ou pire, ils commencent à poster des sous-entendus sur les réseaux sociaux qui parviennent à la bonne personne pour confirmer que tu étais au courant de tout avant qu'elle ne te contacte. Ces mouvements, aussi compréhensibles soient-ils, travaillent contre toi. Ils transforment une révélation divine en une victoire humaine, et les victoires humaines ont une date de péremption très courte. Ce que tu dois faire maintenant, c'est travailler sur ta stabilité émotionnelle pour bien recevoir ce qui arrive. Cela signifie concrètement quelque chose. Premièrement, établis clairement mais sans colère ce que tu ne toléreras plus. Quand ce proche viendra vers toi, la conversation sera émotionnelle. Et dans les conversations émotionnelles, les gens ont tendance à demander des choses implicites que tu dois percevoir. Il peut te demander de faire la paix avec la personne qui t'a blessé. Il peut te demander d'ignorer ce qui s'est passé pour le bien de la famille. Il peut te demander d'être le plus magnanime parce qu'il n'est pas encore prêt à confronter directement le manipulateur. Tu peux pardonner sans restaurer l'accès. Tu peux avoir la paix sans prétendre que tout va bien. Cela doit être clair en toi avant la conversation. Deuxièmement, établis ce que tu désires véritablement de cette restauration. Pas ce qui serait juste, pas ce que tu mérites, mais ce que tu veux vraiment. Veux-tu reprendre contact? Veux-tu une relation plus saine avec de nouvelles limites? Veux-tu simplement la reconnaissance, même si la relation ne reprend pas au même rythme? Savoir ce que tu veux t'empêche d'être emporté par l'émotion du moment et d'accepter une restauration superficielle qui se défera en 6 mois. Troisièmement, prie avant de parler. Non parce que c'est ce qu'un chrétien doit faire automatiquement, mais parce que la prière, avant cette conversation, fera une différence concrète. Elle calibrera ton ton. Elle diminuera la charge émotionnelle que tu portes dans la pièce. Elle te rappellera que cette conversation n'a pas besoin de tout régler en une fois. La restauration d'une relation endommagée pendant des années ne se fait pas en une conversation de 40 minutes. Elle se fait sur des semaines, des mois, parfois des années, de gestes constants et vrais. Quatrièmement, prends soin de ton corps pendant que tu attends. Cela semble secondaire, mais ça ne l'est pas. Le processus spirituel que tu traverses a une manifestation physique, et ton corps doit être fort pour le soutenir. Dors bien, mange avec intention, marche, sors de l'environnement clos quand tu sens le poids émotionnel augmenter. Le psalmiste ne disait pas par hasard que le Seigneur le faisait se reposer dans de verts pâturages et le conduisait près des eaux paisibles. Il y a une dimension de soin du corps qui fait partie intégrante de la restauration de l'âme. Tu ne pourras pas avoir la conversation la plus importante de ta vie si ton système nerveux est épuisé et ton corps en détresse. Et maintenant, avant d'arriver à la partie la plus puissante de cette vidéo, je dois faire une pause ici et te demander une chose très simple. Si ce contenu touche quelque chose de réel en toi, clique sur le pouce bleu maintenant. Pas pour les chiffres, mais parce que ce geste fera en sorte que l'algorithme amène cette vidéo à d'autres personnes qui portent aussi le poids que tu as porté et qui ont aussi besoin d'entendre que la vérité arrive. Tu peux être la raison pour laquelle quelqu'un reçoit exactement ce dont il a besoin aujourd'hui. Alors vas-y, clique sur le pouce bleu et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer de ce qui vient. On y retourne. Je dois parler de ce qui arrive à la personne qui a construit les mensonges lorsque la vérité éclate. Parce que tu vas devoir comprendre cela pour ne pas être prise au dépourvu. Les personnalités qui opèrent dans la manipulation et la triangulation ne disparaissent pas silencieusement lorsqu'elles sont exposées. La première réaction est souvent ce que la psychologie appelle le darvo. Nier, attaquer et inverser les rôles de victime et d'agresseur. Autrement dit, lorsqu'elle sera confrontée, cette personne niera tout ce qu'elle peut nier, attaquera la crédibilité de celui qui révèle la vérité et se positionnera comme la véritable victime de la situation. Je n'arrive pas à croire que tu crois ça. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, j'ai toujours su qu'à la fin ce serait comme ça. Tu entendras des phrases comme celle-ci. Et le proche qui vient d'avoir les yeux ouverts peut vaciller.
Il peut commencer à douter d'avoir bien interprété les choses. Il peut se sentir coupable d'avoir confronté cette personne. Et à ce moment-là, la bataille la plus importante n'est pas la conversation que tu auras avec le proche. C'est la conversation que ce proche aura avec lui-même. Ton rôle là-dedans est de ne pas faire pression. Laisse le processus se faire. La vérité n'a pas besoin d'avocat. Elle a ses propres pieds. Et quand elle commence à marcher, rien ne l'arrête indéfiniment. La pression que tu mettras sur le proche pour qu'il prenne parti se retournera contre toi, même si la cause est juste. Car personne n'aime se sentir forcé à prendre parti, même en sachant que la cause est bonne. Ce dont le proche aura besoin de toi à ce moment est une chose surprenante et difficile, de la patience. La même patience que Dieu a eue avec toi dans des moments où tu as fait des erreurs et as eu besoin de temps pour voir. La même patience dont tout être humain a besoin pour traiter un tel bouleversement dans sa perception de la réalité. Parce que regarde ce qu'il est en train de traiter. Il a découvert que la personne en qui il avait confiance pour obtenir des informations sur toi était la source des mensonges qui vous séparaient. Ce n'est pas une petite révélation. C'est une révision complète de souvenirs, de relations, de décisions. C'est réaliser qu'il a jugé quelqu'un injustement, qu'il a été utilisé comme outil de cruauté sans s'en rendre compte, qu'il aurait pu agir différemment. Ce poids est énorme. Et un être humain qui traite un poids énorme n'a pas besoin de pression supplémentaire. Il a besoin d'un espace sûr pour traiter. Tu peux être cet espace sûr. C'est le tournant paradoxal auquel Dieu t'appelle, être le plus mature dans la situation où tu as été la plus grande victime. Non pas parce que tu en as l'obligation, mais parce que tu le peux, parce que le processus que tu as traversé t'en a rendu capable. Et parce que lorsque tu agis ainsi, tu démontres de manière irréfutable et silencieuse que tout ce qu'on a dit sur toi était un mensonge. Les actions parlent plus haut que toute défense verbale. Maintenant, laisse-moi parler de la lignée. Car il y a une dimension dans cette histoire qui va au-delà de ta vie individuelle et qui doit être comprise pour que tu comprennes l'ampleur de ce qui est en jeu. L'ennemi n'attaque pas les familles au hasard. Il a une intelligence stratégique. Il identifie les lignées généalogiques qui ont un potentiel d'impact dans le royaume de Dieu. Et il investit des ressources spécifiques pour maintenir ces lignées fragmentées, traumatisées et incapables d'opérer dans l'onction combinée qu'elles auraient si elles étaient alignées. Pense au temps que toi et ce proche êtes restés séparés par des mensonges. Pense à toutes les prières que vous auriez pu faire ensemble, à toutes les batailles spirituelles que vous auriez pu gagner à deux au lieu d'un, à toutes les bénédictions qui dépendaient de votre unité et qui ne sont pas venues parce que l'unité a été sabotée. L'ennemi le savait, c'était son calcul. Vous maintenir séparés, c'était maintenir un duo de guerriers spirituels incapables d'opérer à sa capacité maximale. La restauration qui arrive n'est donc pas seulement sentimentale, elle est stratégique. C'est une réallocation de force sur le champ spirituel, et l'ennemi va résister de toutes ses forces, car il sait ce qui va arriver quand toi et ce proche serez alignés dans la foi, la prière et la vérité. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que tu devais être enraciné dans ta position de paix avant que cette conversation n'ait lieu. Parce qu'il y aura des perturbations, il y aura des tests. Et le test ressemblera beaucoup aux anciennes situations qui avaient l'habitude de te déstabiliser. Ce sera une provocation venant de la même source, peut-être avec un ton différent, pour voir si tu réagis encore de la même manière ancienne. Ne réagis pas. Reconnais, respire et demeure. Tu as été appelé à un modèle de réponse différent. Pas à l'indifférence, pas à la froideur, pas à une supériorité spirituelle artificielle, mais à une maturité authentique née au sein de la souffrance que tu as traversée. Cette maturité ne peut être fabriquée. Elle ne s'apprend pas dans un cours, elle ne vient que du feu, et tu es passé par le feu. La Bible parle de 3 jeunes gens jetés dans une fournaise. Et quand la fournaise a été ouverte, ils en sont sortis sans odeur de fumée. Tout ce que le feu a brûlé
Ce sont les cordes qui les retenaient. Tu peux te regarder maintenant et réaliser que tout ce que le processus familial a brûlé était ce qui te limitait. Le besoin d'approbation, la peur du jugement, la dépendance émotionnelle envers des personnes qui n'ont pas été capables de t'aimer comme tu le méritais. Ce qui reste, c'est toi, pur, sans fumée, sans cendre, libre. Et c'est exactement cette liberté qui va impressionner le proche quand il te regardera. Il s'attendait à trouver quelqu'un d'aigri, quelqu'un avec une liste de griefs, quelqu'un qui dirait « Enfin tu as vu ce que j'ai toujours su ». Mais il va trouver quelqu'un qui a déjà fait la paix, quelqu'un qui n'a pas besoin de sa validation pour savoir qui il est, quelqu'un qui l'accueille avec une ouverture authentique, non par naïveté, mais par choix, par force, par grâce. Et cette rencontre va vous changer tous les deux. Il y a quelque chose qui doit être dit au sujet du temps perdu. Car l'une des douleurs les plus silencieuses dans ce type de situation n'est pas la dispute en elle-même, c'est le temps. Ce sont les anniversaires passés sans un appel, les fêtes venues et reparties sans que vous soyez ensemble, les enfants qui ont grandi sans vraiment connaître ce proche, les moments de crise où tu avais besoin de soutien et le soutien n'est pas venu parce que le mensonge avait déjà construit un mur trop haut. Ce deuil du temps perdu est réel et il doit être honoré. N'essaie pas d'accélérer la nostalgie que le proche va ressentir quand il réalisera tout cela. Ne minimise pas le poids de ce qui a été perdu au nom d'un optimisme forcé. Le temps qui est passé, il ne revient pas. Et c'est précisément pour cela que chaque moment à partir de maintenant a une valeur différente. Pas de compensation, car aucun moment futur n'efface ce qui a été perdu. Mais de choix conscients, de décision de ne plus gaspiller une seule seconde d'une connexion qui a été sabotée si longtemps. Cela change la qualité de la présence. Quand tu arrêtes de tenir les gens pour acquis parce que tu as déjà vécu la douleur de les perdre à cause d'un mensonge, tu apprends à être vraiment présent. Tu apprends à écouter sans précipitation, à répondre au téléphone au lieu de laisser sonner, à être là dans les petits moments qui semblent insignifiants, mais qui construisent la structure d'une relation réelle. Et ce proche qui vient vers toi maintenant va sentir cette différence dans ta façon de l'accueillir. Il va sentir que tu ne tolères pas simplement la réconciliation. Tu l'embrasses avec la maturité de quelqu'un qui comprend le poids de ce qui est restauré. Avant de terminer, je dois parler d'un groupe spécifique de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment. Ce sont celles qui, en entendant tout cela, portent un poids différent dans leur cœur. Un poids qui n'est pas du soulagement, mais une reconnaissance douloureuse, car elles réalisent qu'à un moment de l'histoire, elles ont été le proche qui a cru au récit faux. Elles ont été celles qui ont reçu le venin et l'ont transmis sans le questionner. Elles ont été, sans s'en rendre compte, partie de la blessure. Si tu es cette personne, cette vidéo est aussi pour toi. La douleur que tu ressens maintenant, cette horreur de réaliser que tu as été utilisé et qu'en étant utilisé, tu as blessé quelqu'un que tu aimais, cette douleur est le début de ta guérison aussi. Ne la fuis pas. Assieds-toi dedans. Laisse-la faire le travail qu'elle doit faire. Et quand tu seras prêt, vas-y. Excuse-toi. Pas des excuses qui transfèrent la responsabilité ou qui expliquent trop. Des excuses simples, directes, qui assument ce qui s'est passé sans détour. Je me suis trompé avec toi. J'ai cru ce qu'on m'a dit sans le remettre en question. Je suis désolé. Cela peut être la conversation la plus difficile de ta vie, et aussi la plus libératrice. Car porter le poids d'avoir blessé quelqu'un pendant des années est aussi lourd que porter le poids d'avoir été blessé. Et le pardon que tu recevras ne dépendra pas de la qualité de tes excuses. Il dépendra de la grâce de celui qui est de l'autre côté. Et au vu de ce que cette vidéo révèle de qui est cette personne, tu peux avoir de l'espoir. Il y a encore une dernière couche que je veux que tu emportes de cette vidéo. Pas sur le passé, pas sur la restauration qui arrive, mais sur la mission que toute cette douleur a révélée pour toi. Car personne ne traverse une expérience de rejet familial de cette ampleur et en ressort identique. Tu as été transformé par cela.
Tu as développé une sensibilité aux dynamiques de manipulation que la plupart des gens mettent des décennies à percevoir. Tu as appris à distinguer l'amour authentique de l'amour conditionnel. Tu as appris à identifier quand quelqu'un parle du bout des lèvres et quand il parle du cœur. Tu as appris à être seul sans te sentir abandonné, car tu as découvert que la présence de Dieu comble ce qu'aucune relation humaine ne peut combler. Et tout cela, tout cet arsenal que tu as construit dans la souffrance, n'est pas seulement pour ta vie personnelle, c'est pour les personnes que tu vas toucher sur ton chemin, c'est pour le fils ou la fille qui aura une crise et aura besoin d'un père ou d'une mère qui comprennent vraiment. C'est pour l'ami qui traversera ce que tu as traversé et aura besoin de quelqu'un qui n'offre pas seulement de belles paroles, mais qui le regarde dans les yeux et dise « Je sais, je suis passé par là, et il y a une issue. » Tu es devenu cette personne, et cela aucune dynamique familiale malsaine, aucun esprit de division, aucun architecte de mensonges n'a pu te l'enlever. Maintenant, pour tous ceux qui regardent, je laisse le mot final. Ce que tu as vécu dans cette dynamique familiale n'a pas été en vain. Chaque larme que tu as versée seule a été recueillie. Chaque prière silencieuse que tu as faite quand tu pensais que personne n'écoutait a été exaucée. Chaque moment où tu as choisi de ne pas rendre l'appareil, quand tu aurais facilement pu le faire, a été crédité. Ton histoire ne se termine pas ici. Elle arrive juste au tournant du deuxième acte. Le masque est tombé. Le mensonge se défait. Le proche. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.